Bonjour et bonsoir encore. Je vais encore répondre à la quatrième partie. Est-ce que la femme peut prêcher, oui ou non? Beaucoup m'ont donné leur avis. Non, la femme ne peut pas prêcher. Selon la loi de Moïse, j'ai donné des explications dans la vidéo première, deuxième et troisième. Et là maintenant, je suis là pour clôturer avec ce sujet. Selon moi, Jean chapitre 8, une femme adultère lorsqu'elle a péché, les pharisiens, les gens ont pris des pierres pour viser. Jésus a écrit avec son doigt, il a dit, si parmi vous, il n'y a pas un homme qui a commis des péchés, qui commence à lapider cette femme. Les gens se sont séparés. Jésus voulait dire quoi? Tout le péché que l'homme peut commettre, la femme aussi peut commettre ce péché. D'accord? Donc, devant Dieu, il n'y a pas de sexe. Devant Dieu, il n'y a pas de limite. Dieu travaille à la personne qui est disponible. D'accord? Donc, si vous dites que la femme ne peut pas prêcher, donc cela veut dire quoi? Le Saint-Esprit, chez les hommes, il manifeste à 100%, chez les femmes à 50%. Donc, c'est ce que vous voulez dire. Jésus a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père. Il n'a pas dit faites de toutes les hommes, garçons, non. Toutes les nations, mes disciples. Un disciple, c'est une personne qui suit ce que son maître a fait. Donc, si Christ a prêché, a guéri les malades, les disciples aussi peuvent le faire, peuvent prêcher, peuvent faire le ministère que Christ a fait. Au jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il n'a pas seulement utilisé les hommes, les femmes aussi ont été remplies du Saint-Esprit. Bon, dites-moi, quel est ce Saint-Esprit qui donne le don de guérison, le miracle à un homme, à une femme, mais du côté de prêcher, il fait quoi? La justice. Donc vous allez dire que le Saint-Esprit c'est un injuste. Non, c'est un esprit qui est juste. Le Saint-Esprit est juste. Si la femme prophétise, l'homme prophétise par un même esprit. La femme peut prêcher, l'homme peut prêcher par un même esprit. J'ai dit dans ma vidéo, vous devez comprendre le contexte biblique de l'apôtre Paul. Je vais lancer un défi sur 1 Timothée chapitre 2 verset 11 à 15. Là où l'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de parler. Dans votre Bible, trouvez-moi le mot prêcher. Là où l'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Je vais juste le mot prêcher là. Faites-moi une capture de corps, envoyez-moi la photo. Et 1 Corinthiens chapitre 14 verset 32. Là où l'apôtre Paul dit que je ne permets pas à la femme de parler. Le mot parler là, dans votre Bible, si c'est prêché, envoyez-moi cette capture de camp. Parce que nous devons comprendre l'écriture. Nous devons comprendre d'abord le contexte biblique. Pourquoi l'apôtre Paul a parlé ainsi. Et donc, il n'y a que 2 chapitres que l'apôtre Paul a parlé. Et pour clôturer, pour vous emmener plus loin, que vous devez comprendre, tous nous sommes pareils devant Dieu. D'accord? Apocalypse chapitre 1 verset 6. Apocalypse chapitre 5 verset 10, 1 Pierre chapitre 1 verset 5. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes une sacerdoce royale. Un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous qui? Ceux qui ont cru en Jésus. Que ce soit hommes, femmes, enfants, tous nous sommes des sacrificateurs qui peuvent servir Dieu dans le temple. Donc arrêtons avec ces fausses doctrines ou enseignements que vous voulez impliquer dans la tête de plusieurs personnes. Donc, pasteur, il faut comprendre le contexte biblique, pourquoi l'apôtre Paul a écrit, dans quel temps il a écrit. Merci, que l'Éternel nous bénisse.